Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question des personnes en situation de handicap qui sont très actives au sein de notre société, très actives professionnellement. Notre invitée, c'est Selvina Najmi, qui est coordinatrice à Global Rainbow Foundation. Selvina Najmi, bonsoir. Bonsoir Josian. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. On est content de vous avoir sur ce plateau. Alors, la première question, on a envie de comprendre, on a envie de connaître qui est Selvina Najmi. Alors, Selvina Najmi, c'est un ancien journaliste et c'est une personne qui a quand même une riche carrière dans différents domaines, donc passant par le journalisme, aussi en tant qu'administrative et media planner dans une agence publicité, télémarketing operator. Donc, entre guillemets, nous sommes capables de dire que Selvina Najmi, c'est la communication. Et actuellement, comme on mentionné, je suis une coordinatrice à la Global Rainbow Foundation, qui est capable de dire en tant que coordinatrice. Donc, ça passe de la réception jusqu'à l'enseignement. Vous avez parlé que vous étiez également journaliste dans le passé. Racontez-nous cette période. Ça date d'une vingtaine d'années, après mes études secondaires. Donc, j'ai intégré une radio privée et j'ai appris sur le tas, comme je dis tout le temps. J'ai appris sur le tas à travers mes collègues, mes amis. Et c'était une expérience extraordinaire. Et par la suite, j'ai bougé vers une autre radio, où là, principalement, c'était plus la présentation de l'information. Ça a été vraiment une expérience, comme je dis, extraordinaire, parce qu'on est ouvert au monde. Et surtout quand on marche dans la rue avec le micro dans la main. Donc ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite, Selvina? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui. Alors, 3 ans de cela, j'ai commencé à perdre ma vue. Ça, c'est suite au décollement de la rétine, qui est relié au diabète. Donc, Allez, voilà. racontez-nous ça depuis le départ, si c'est possible pour vous. Alors, on a le médecin peut-être, si vous allez voir le médecin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je me suis réveillée et je me suis retrouvée avec du sang dans l'œil. Et au départ, c'était peut-être quelque chose de passage qui va peut-être partir dans quelques jours. Et vous avez un petit peu banalisé. Exactement. Ouais. Je n'ai pas cassé la tête du tout. Oui. Et je suis restée avec ça pendant, on va dire, 1 mois. Et 1 mois après, je suis partie à l'hôpital. Et finalement, voilà, catastrophe, c'est que les vaisseaux sanguins qui se trouvent à l'intérieur Le médecin de a l'œil. annoncé cela. Le médecin vous a annoncé ça? Voilà, le médecin m'annonce que c'est grave. Et par la suite, bien sûr, on a fait une opération. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que quand même, la rétine, c'est quelque chose qui est très, très... Vous l'avez fait à Maurice? Je l'ai fait à Maurice même. Oui. Et à travers un médecin étranger, un professeur. Mais malheureusement, quand même, il m'a donné l'espoir, en 4 à 6 mois, de sera rétabli. Mais le souci, c'est que mes rétines de mes 2 yeux ont été abîmées quand même. Et finalement, ça n'a pas marché. Et je me suis retrouvée dans le noir depuis 3 ans maintenant. Et comment vous vivez cette transition aujourd'hui? Alors au départ, on va dire, c'était difficile. Parce qu'au départ, Oui. C'est que vous êtes quelqu'une, je vous connais depuis un bon moment. Exactement. Depuis des années. Vous avez gardé le sourire. Ça, c'est très, très positif. Vous étiez quelqu'un de très active, toujours Exactement. joyeuse. Et maintenant, là, cette transition du jour au lendemain, vous avez cette annonce que vous n'allez plus voir. Voilà. Et comment vous vivez ça?
Alors, c'était vraiment catastrophique au départ, très difficile, parce que, comme vous venez de le dire, j'étais une personne autonome, Active. j'étais active. Mhm. J'étais une crafteuse également. Je travaillais avec mes yeux, avec mes mains. Et d'un seul coup, c'était comme mon monde qui s'est écroulé. Très difficile. Et bon, j'ai Les gens essayé. autour de vous, comment ils ont Et pris les ça? gens autour de moi, bien sûr, c'était le choc. Mais heureusement que j'ai eu quand même un bon environnement avec les parents, avec la famille, le soutien et tout. Donc même si moi j'étais déprimée quand même, il y avait tout le temps Il y avait une du personne soutien. pour me dire voilà, Oui. non t'inquiète, ça va se passer et tu vas voir bientôt, tu vas voir bientôt. Mais pour moi, je sais que voir bientôt, c'est peut-être un peu difficile à croire. Et du coup, Mais vous gardez espoir. on garde espoir Voilà. également, parce qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, Voilà. on ne sait pas où on va finir avec. Donc, c'était très difficile. J'ai essayé quand même de m'adapter. J'ai bien sûr été intégrée dans une institution pour les personnes en situation d'handicap visuel, où bien sûr, on m'a appris un petit peu la base, par exemple, à communiquer, à marcher un petit peu avec la canne blanche, entre autres. Et je faisais aussi, vu que moi j'étais une personne qui adorait l'artisanat, j'étais dans la vannerie de cette institution et je faisais beaucoup de craft work, comme on dit. Et finalement, il y a 6 mois, à travers une personne, une connaissance, j'ai été introduite à la Global Rainbow Foundation, plus précisément à Monsieur Randy Brown, qui est lui-même instructeur en informatique là-bas. Donc j'ai suivi une formation en informatique parce que je vous dis franchement, je ne cache pas, je ne voulais plus entendre parler de l'informatique. Okay. Parce que c'était très difficile pour moi. Et je me disais qu'il y a tellement de choses à apprendre, même si ce sont des choses que j'ai apprises depuis l'enfance. Mais tout a changé maintenant. Tout a changé. Voilà. Quand on devient aveugle, on ne comprend plus. Et je me suis dit non, je ne vais plus travailler avec l'informatique, je ne vais même pas toucher à un ordinateur. Mais 6 mois de cela, on va dire 6 à 8 mois de cela, j'ai rencontré cette personne et il m'a enseigné l'informatique d'une façon extraordinaire. Et aujourd'hui, grâce à lui, je dois dire que je dors avec mon ordinateur, je me réveille avec mon ordinateur. Donc, comment vous faites Comment vous faites? Vous parlez de technologie, d'ordinateur, tout ça, et vous ne voyez pas. Comment Exactement. vous faites? Alors, c'est très passionnant ce qu'on fait. Par exemple, l'ordinateur, la question que tout le monde me pose, c'est comment est-ce que tu fais pour manier l'ordinateur? Alors, c'est très simple, c'est parce qu'on a quand même un logiciel parlant, le JAWS, qui nous aide. Donc, le mot anglais, c'est le screen reader. Donc, tout ce que je fais à travers mon ordinateur, je vais appuyer sur la lettre A et il va me dire A. OK. Voilà. Donc, c'est très facile à utiliser, mais il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est sûr. Et par la suite, voilà, j'ai fait ma formation. Et aujourd'hui, c'est comme j'ai le monde au bout de mes doigts. OK. Voilà. Parce qu'à travers l'ordinateur, j'arrive à communiquer facilement de partout. Je peux faire des tâches, je peux travailler, je peux écrire. Je me suis mis à l'écriture également quand j'ai commencé ma formation. Et je travaille actuellement sur un livre, sur une petite histoire. Félicitations. Merci. Donc j'espère qu'un jour ça va sortir. Et bien sûr, l'histoire, c'est une histoire qui inspire, bien sûr. C'est un petit peu mon histoire, donc je ne cache pas. Okay. Et je me suis mise à écrire et maintenant, c'est facile. Alors que pour moi, avant, même en tant que voyante, je n'avais même pas les principes du clavier. J'utilisais le clavier à tort et à travers comme ça. Mais aujourd'hui, je connais mon clavier par cœur. Aujourd'hui, j'arrive à écrire. Je peux faire des paragraphes et des paragraphes. Je peux communiquer facilement. Je suis devenue autonome, indépendante.
J'ai pas à attendre, à demander à quelqu'un: «Écoute, j'ai un email à envoyer, s'il te plaît, fais ceci, fais cela pour moi». Parce que, le souci, c'est qu'on n'a pas tout le temps, les personnes, autour de nous. Mhm, mhm. Voilà, et on ne veut pas être un fardeau pour les autres. Je vous connais comme quelqu'un qui a toujours beaucoup de projets et vous aimez aussi communiquer, mais vous êtes toujours rempli de passion et en même temps armé de courage. Et vous êtes la même personne, vous n'avez pas changé. Moi, je pensais que j'étais une personne qui était changée en... On Mhm, va dire que j'étais une personne, oui, positive avant, et puis je me suis retrouvée dans la déprime, et peut-être que ça n'allait pas changer. mhm. Mais non, comme je dis, depuis 8 mois, voilà, 6 à 8 mois, tout a changé complètement en positif. Je suis redevenue peut-être la même personne que j'étais avant, Mhm. mais je suis une personne qui est encore mieux. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée, c'est Selvina Najmi, qui est coordinatrice à Global Rainbow Foundation. Pour cette deuxième partie, Selvina, parlez-nous plus en détail comment vous fonctionnez à Global Rainbow Foundation. Comment est-ce que Global Rainbow Foundation, l'association, l'institution même, fonctionne? Moi, ma tâche à la Global Rainbow Foundation, comme je dis, je suis à la réception. Donc, c'est moi qui réponds aux appels. Et quand même, on essaye de trouver parfois des solutions pour des personnes qui cherchent à avoir des renseignements, qui sont dans même des situations difficiles, surtout parce qu'au niveau de la GRF, on a des personnes de tout type d'handicap. Donc, des personnes d'handicap physique, handicap intellectuel, handicap visuel, handicap auditif, donc le tout. Et moi, ce que je fais aussi, j'essaye quand même d'aider les gens qui sont autour de moi. Par exemple, j'ai des personnes qui appellent, des parents qui appellent parce que leurs enfants sont déprimés à cause de leur handicap. Mais moi, tout ce que je peux faire, c'est de parler avec ces gens-là, de prendre des exemples quand même, des exemples personnels pour essayer de les motiver. Mhm. Et aussi, parmi mes tâches, je m'occupe un petit peu de tout ce qui est administratif. J'aide mon patron, je dois dire mes patrons. Mhm. Je les aide, je les assiste. Et vu que ce sont des personnes anglophones, Mhm. donc je suis là comme interprète également. Mhm. Et la tâche qu'on m'a donnée, qu'on m'a confiée, que ça c'est quelque chose que je ne m'attendais pas en fait, c'est l'enseignement. Il est vrai que c'était un rêve d'enfant. Mhm. Je voulais être enseignante à l'époque, j'avais 12 ou 13 ans. Mhm. Mais aujourd'hui, j'ai été, on doit dire que j'ai été motivée, et comme je vous ai dit aussi, j'ai fait ma formation à travers Monsieur Brown, qui Mhm. lui maintenant, il a confiance en moi, et il m'a donné la tâche d'enseigner l'informatique aux Très, très personnes bien. qui sont comme moi. Mhm. Mhm. Et ça se Voilà. passe bien? Et ça se passe très bien. Donc, ça m'a encouragée. Mhm. Et surtout, à la fin de la journée, quand l'élève me dit oui, ça me fait plaisir de travailler avec vous, ce que vous êtes en train de m'enseigner est extraordinaire. Mhm. Donc ça, c'est un sentiment de Satisfaction. satisfaction, exactement. Mhm. Vous avez connu dans le passé ce monde du travail. Vous avez travaillé dans plusieurs sociétés. Exactement, Aujourd'hui, vous continuez à travailler certainement. bien sûr. Quels sont les besoins des personnes en situation de handicap? Au niveau de la Global Rainbow Foundation, euh, nous, ce qu'on demande, c'est que les personnes qui sont en situation de handicap, de venir vers nous, parce que nous, on offre quand même le training pour ces personnes-là, pour Mhm. que demain, ces personnes-là, eux aussi, ils peuvent intégrer des sociétés pour travailler. Mhm. Parce qu'une personne qui a un handicap, c'est pas la fin du monde. Mhm. On a beaucoup de potentiel. Donc ça, c'est quelque chose de très important que pour moi,
On a besoin de ça, en fait. Vous êtes une personne, Sylvina, qui a relevé le défi. Oui. Je suis sûr vous avez dû vous battre, certainement. Cela ne s'est pas passé trop facilement aussi. Vous avez dû être motivé ou également vous motiver vous-même pour Certainement, prendre les choses en main. exactement. Alors, mais il y a des gens qui sont démotivés, découragés quand ils se trouvent dans des situations difficiles. Des gens Exactement. qui se retrouvent handicapés du jour au lendemain, ce n'est pas également évident. Donc, les gens qui sont dans cette situation, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors moi, comme je dis, notre handicap n'est pas une excuse. Ça, c'est quelque chose de très fort parce qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Oui, il y a certainement quelque chose qui cloche, qui ne fonctionne pas. Comme moi, par exemple, je dis que je ne me sens pas aussi handicapée que ça parce Mhm. que mes mains sont toujours en bon état, mes pieds sont en bon état, je peux bouger, que mes yeux ne fonctionnent pas. Mhm. Mais je suis capable de faire beaucoup de choses. Et surtout quand vous parlez de motivation, bah exactement. Parce que s'il n'y a pas de motivation, c'est sûr on va se retrouver dans la déprime. Mhm. Et on va dire après, non, je ne peux pas faire ceci. Parce que je rencontre pas mal de personnes qui me parlent, qui me disent, non, mais tu vois, je ne vois pas, ou peu importe la situation, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais non, moi je dis, vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que les personnes en situation de handicap ont besoin de certaines choses pour évoluer au sein de la société? Des fois, le regard des autres aussi, ça peut affecter. Exactement, exactement. Le regard des autres, ça affecte, c'est sûr. Parce que tout le monde n'est pas. On ne blâme pas les gens, mais c'est tout simplement, quelque part, il y a peut-être, comme on dit, le manque d'éducation Mhm. au niveau des personnes, au sujet des personnes en situation de handicap. Ils ne savent pas, on ne les blâme pas, Mhm. mais il faut travailler sur cela. Donc, il y a aussi, donc, comme je dis, l'environnement. Mhm. C'est très important. Et bien sûr, il faut focaliser encore plus sur l'emploi, sur les trainings, comme Mhm. on dit, L'information. et l'information. Mhm. Tout ça, c'est très important. Et nous, au niveau de la GRF, c'est ça notre but en fait. On accueille les personnes en situation de handicap, on les forme avec tous les renseignements, tout ce qu'il faut pour les préparer et pour les envoyer sur les lieux de travail. Et nous, ce qu'on a besoin aussi, c'est l'encouragement des sociétés, Mhm. des compagnies. Et nous, notre but, c'est que ces personnes-là, ils viennent vers nous pour qu'à la fin, ils vont voir de quoi on est capable pour pouvoir quand même employer ces gens. Est-ce que les sociétés, les compagnies jouent le jeu? Alors, je dois dire oui, parce que nous, au niveau de la GRF, ben, on a quand même plusieurs secteurs qui travaillent avec nous. On a des personnes qui travaillent dans les grandes chaînes de magasins. Mhm. On a des personnes qui travaillent à l'hôtel également. Oui. Donc, on a des personnes avec des handicaps auditifs qui travaillent quand même dans l'hôtellerie. Mhm. Mais nous, quand même, on encourage d'autres sociétés à faire le pas. Peut-être ils hésitent encore parce que moi, je vais vous raconter quelque chose Mhm. de vécu. J'ai été appelée pour un entretien dans une société. Oui, bien sûr, on m'a dit, tu as fait un entretien vraiment extraordinaire. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas où on peut me mettre. Mhm. Alors que j'ai essayé de faire comprendre que je suis une personne capable de répondre au téléphone, je peux même envoyer des emails, je peux faire pas mal de tâches. Mhm. Mais malheureusement, toutes les sociétés ne sont pas vraiment Mhm. bien informées. Mhm. Donc ça, c'est aussi quelque chose que nous, on fait à la GRF. On fait la formation au niveau des sociétés Mhm. pour que ces gens-là, eux aussi, ils puissent savoir de quoi on est capable pour pouvoir nous employer.
Que cette Et, société que ce soit soit- sensibilisée aussi. Exactement, que ce soit au niveau des personnes en situation de handicap visuel ou en handicap auditif. Mais on a des personnes qui vont sur le spot, comme on dit, Mhm. et bien sûr pour faire la démonstration de ce qu'on est capable. Sylvina, alors le message aussi pour ceux qui nous regardent, peut-être les parents des enfants qui sont en situation de handicap. Est-ce que c'est important de se joindre à Global Rainbow Foundation? Exactement. Moi, j'invite tous ceux qui sont dans la même situation, peu importe votre handicap, alors venez. La Global Rainbow Foundation, nous sommes là, la porte est ouverte, comme on dit. On est là pour vous encadrer, pour vous aider à sortir de votre déprime. On est là pour vous former et on est là pour vous aider à trouver un emploi plus tard. Et on invite aussi les ONG ou même les sociétés à venir vers nous. Et on a quand même la solution pour eux. Sylvina, on va terminer l'émission dans quelques minutes. On va parler encore un petit peu de vous. Quels D'accord. sont vos projets? Qu'est-ce que vous avez? Je sais que vous écrivez là un livre. Alors, quels sont vos autres projets? Alors oui, d'abord, il y a ce fameux livre dont j'ai parlé, que je travaille dessus. J'espère que je vais finir parce que, bien sûr, j'ai besoin d'inspiration Mhm. qui est là, oui, mais parfois, vous savez, ça change un petit peu, dépendant du mood, comme on dit. Mais sinon, à part cela, mon but, c'est d'être là pour les autres. Mhm. On n'est pas là uniquement pour travailler et pour que à la fin du mois, on est payé juste parce qu'on doit travailler. Non, mais je veux être là pour les autres, en tant que conseillère, en tant que motivatrice, si j'ose le dire. Et bien sûr, peut-être plus tard, ouvrir quand même une petite boîte Allez-y. pour conseiller les gens. Voilà. De communication. De communication, Voilà. exactement. De jolis projets, Sylvina. Certes, Je peux vous poser une question bien pour sûr. terminer. Est-ce que vous auriez aimé retrouver la vue? Ça, c'est une question, bien sûr. Qui ne veut pas être dans cette situation? Mhm. Bien sûr, je le souhaite. Mais comme je dis, tout dépend de ce que la vie me réserve. Mhm. Mais même si je suis sans ma vue, Mhm. je suis toujours une personne qui est motivée. Mhm. Donc, je dis que même sans ma vue, ma vie continue. Même sans la vue, vous voyez. Voilà, je vois à travers mon cœur, Mhm. je vois à travers mon esprit. Quel est le message que vous avez pour tous ceux qui vous regardent, qui vous écoutent, vos amis, ceux qui vous ont connus, côtoyés? Alors, je sais que ça a été un choc pour beaucoup de personnes parmi mes connaissances. Mais comme je dis, ne soyez pas tristes parce que je suis toujours la même personne, ou je dois dire, je suis encore plus meilleure que j'ai été. Et surtout pour les autres qui sont dans la même situation, ne baissez pas les bras. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Selvina Najmi, alors ça a été un réel plaisir de converser avec vous, de vous avoir. Je suis sûr que tous ceux qui vous regardent sont contents. Vous êtes une réelle motivation pour beaucoup et je vous demanderai de continuer comme ça. Et revenez pour nous présenter ce livre. Je suis sûr que ce sera pour bientôt. Alors, On espère. et on va vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Merci à vous de nous suivre. C'est la dernière émission pour cette année 2023. Merci pour votre soutien, votre support, votre assistance, de nous suivre tout le long de l'année. Et on va vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Sur ce, bonne soirée.